Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On retrouve Laura Shmuel pour parler ensemble de la paracha. Paracha de la semaine, c'est Korach. Brigitte, tu veux dire un mot à propos de dimanche? Ben oui, attendez, c'est fonctionne pas. Ouais, on t'entend, on te voit. D'accord, d'accord. Non, vous savez qu'on organise des cours en appartement et nous avons dimanche un cours qui est prévu depuis longtemps d'ailleurs avec le Rav Ackerman sur le sujet des conversions. Il faut savoir que le Rav Ackerman s'occupe de ce sujet en particulier et que c'est un sujet extrêmement important pour la société israélienne puisque des gens qui font l'armée et qui ne sont pas juifs, et c'est un sujet qui est aussi national, d'accord? Donc inscrivez-vous, c'est chez David et Rina Fermont. Leur numéro de téléphone figure sur le WhatsApp. Appelez-les parce que c'est en appartement. Il y a un nombre de places quand même qui est très limité. Voilà. Merci, Johan. Ok. Bechavod, Erev Rav. Tov, Erev Tov. Donc, on va effectivement parler de la parasha de Korach. Alors, je voudrais d'abord m'excuser que je n'ai pas envoyé le titre, mais c'est comme j'ai changé d'avis 2 fois dans les 3 derniers jours sur ce que je vais dire ce soir. Donc, je m'excuse, je n'ai pas envoyé de titre. Jusqu'à présent, je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire, mais on va bien être obligé de le faire en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la parashat Korach? Alors, je voudrais essayer de vous présenter ce soir un texte et des idées qui sont peut-être un peu sortir de l'ordinaire, parce que nous sommes habitués à entendre l'histoire de Korach d'une certaine manière classique, tout à fait légitime et tout à fait honorable, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de plus qu'on pourrait dire, et c'est ce que je vais essayer de trouver, surtout avec le Rav Luria, mais encore par d'autres commentateurs, comme d'habitude, par lesquels je vais essayer de voir cette paracha sous un angle un petit peu différent. Alors, l'idée de départ que l'on peut voir pour voir la paracha, c'est le célèbre midrash que vous connaissez absolument tous. En effet, au début de la paracha, Rashi se demande pour quelle raison la semaine dernière nous avons terminé la paracha avec la halacha du tzitzit, et pourquoi la paracha de Korach commence tout de suite après la paracha de Tzitzit? Alors, il faut savoir que pour nous, c'est considéré comme des parachiotes, c'est-à-dire, il y a la paracha de la semaine dernière, Chukat, et il y a cette semaine où, pardon, il y avait Balotra, Chukat, etc. Et donc, on a les parachas de la semaine dernière, on a celle de cette semaine, mais il faut savoir que dans la Torah, ça va l'un après l'autre. Donc, pourquoi la Torah a-t-elle juxtaposé l'histoire de Korach avec les tzitzit? Et tout le monde connaît le midrash que je vais citer maintenant, et qui raconte la chose suivante. Il raconte que Korach est arrivé devant Moshe Rabbeinu, et il avait mis sur lui, il portait sur lui, un talit qui était entièrement fait de techelet, c'est-à-dire entièrement bleu. Et tout le monde connaît ce midrash, et à ce moment-là, il vient chez Moshe, et il lui demande, regarde, j'ai un talit qui est entièrement bleu, est-ce que je dois y accrocher des tzitzit avec un petit techelet? C'est-à-dire, est-ce que je dois accrocher à cet habit qui est entièrement bleu un fil bleu de techelet lui aussi? Et Moshe lui répond, évidemment, la halacha, comme c'est écrit dans la paracha tzitzit, c'est que si tu as un habit qui a 4 coins, à chaque coin tu dois accrocher des tzitzit blancs entourés d'un fil bleu. Et à ce moment-là, Korach rigole et lui dit, mais tu n'as rien compris. Regarde bien, si le talit est entièrement bleu, il n'y a absolument pas besoin de rajouter un fil de plus bleu, puisque le talit lui-même est déjà bleu. De la même manière, nous sommes tous Kedoshim, nous dans Israël, nous le peuple d'Israël, le peuple juif, nous sommes tous Kedoshim, et donc nous sommes tous Techelet, on est déjà Kedoshim, il n'y a pas de raison de rajouter un fil de Techelet, c'est-à-dire toi. Toi, tu te présentes comme celui qui doit diriger le peuple. Il n'y a pas de raison qu'on rajoute quelqu'un comme toi sur le peuple pour guider le peuple, puisque nous sommes tous déjà Techelet, nous sommes tous déjà Kedoshim. Et donc, c'est le raisonnement qu'a fait Korach. Et à la suite de ce raisonnement, il a évidemment décidé de se révolter contre le leadership de Moshe. Maintenant, regardez bien, ça va être un petit peu de halakha, mais enfin, c'est important de faire de l'halakha de temps en temps aussi. Et donc, dans le raisonnement de Korach,
Et tel que je vous l'ai expliqué, personne n'a relevé quoi que ce soit. Je vois que vous êtes tous calmes, tout va bien. Et donc, en fait, il y a une question qui se pose. Pourquoi? Parce que la question et le raisonnement de Korach semblent tellement évidents que pour nous, c'est la routine. Et pourquoi c'est tellement évident? Parce que c'est évident, le talit est bleu, le fil qu'on doit rajouter est bleu, c'est donc pourquoi rajouter un fil bleu quand tout le talit est déjà bleu? Donc, c'est ça le raisonnement. Le problème, et ça c'est le Rav Luria qui le soulève, le problème, nous dit le Rav Luria, mais c'est que ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le Midrash. Le Midrash ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire le raisonnement que nous faisons d'habitude, ce n'est pas du tout celui du Midrash. Et on va regarder le Midrash, on va lire, et vous allez voir, ce n'est pas ce qui est écrit. Par habitude, on le lit autrement, mais c'est faux. Je lis avec vous. Il y a écrit dans le Midrash Rabbah, ligne 3, tout à fait au bout de la ligne. Il bisho adato talitot shel techelet. Il a demandé à tout le monde de mettre un talit techelet, bleu. Vetanu le Moshe Rabbeinu. Talit shekula techelet, un talit qui est entièrement bleu. Il demande à Moshe. Chayevet optura mikwa. Mina tzitzit. Dans le Midrash, il n'y a pas écrit du tout que Moshe a demandé pourquoi tu rajoutes un fil bleu. En fait, dans le Midrash, il est écrit que Korach demande pourquoi mettre des tzitzit, pas seulement le fil bleu, même les fils blancs. C'est-à-dire, ils disent en fait, puisque, en fait, qu'est-ce que c'est le petit techelet, le fil bleu? C'est pour rappeler la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle le Kissa Kavod, le trône de Dieu. Et que ça, donc, ça fait penser à Dieu quand on est dans le quotidien, grâce au tzitziot avec le fil bleu. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que demande et ce n'est pas du tout le raisonnement que fait Korach. Korach fait un autre raisonnement. Il dit, puisque nous sommes déjà entièrement bleus, il n'y a pas besoin du tout de tzitzit. Pas seulement le fil bleu, parce que le fil bleu, il a un support, le support des 7 fils blancs qui sont en dessous et autour duquel il y a le fil bleu. Et donc maintenant, nous dit le Rav Luria, mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le Midrash. Et en fait, la question qu'il demande, c'est pourquoi tu me forces à mettre des tzitzit sur ce vêtement? Pourquoi tu me forces à mettre des tzitzit? Pas seulement le fil bleu, les fils blancs, eux aussi. Et donc, ce que l'on voit, déjà en tout cas, c'est que pour le Korach, la question c'était donc, puisque le bleu est censé me rappeler la mer, qui me rappelle le ciel, qui me rappelle le trône de Dieu, quand le talit est entièrement bleu, je n'ai pas besoin de tzitzit du tout. Pas seulement de fil bleu. Je n'ai pas besoin de tzitzit. Mais ce n'est pas terminé. Si on regarde d'autres sources que celles du Midrash, c'est-à-dire celles que Rashi ramène, on découvre que le Midrash nous raconte, dans le Zohar donc, nous raconte qu'en fait, Korach a aussi posé des questions concernant le Shabbat. Il n'était pas d'accord non plus avec Shabbat. Ça, on ne peut pas le lire dans le texte parce que ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans le Zohar. Et évidemment, le Rav Luria et d'autres se demandent comment le Zohar en est-il arrivé là? Comment ils ont pu commencer à parler de Shabbat puisqu'il n'y a rien du tout dans le texte de la Torah qui nous rappelle le Shabbat. Et en fait, là, on va faire un petit peu d'acrobatie. On va essayer de comprendre quel rapport y a-t-il entre Shabbat, le tzitzit, Korach et sa révolte. C'est-à-dire, puisque le Midrash nous dit qu'il n'était pas d'accord avec l'histoire du tzitzit, et que le Zohar nous dit que, en fait, il n'était pas non plus d'accord avec Shabbat, il va falloir comprendre quel rapport existe-t-il entre Shabbat, le tzitzit, Korach, évidemment Moshe et la révolte. Et pour cela, on va essayer de commencer à rechercher. Y a-t-il des sources qui font un rapprochement entre Shabbat et tzitzit? Alors je rappelle que c'est vrai que le Shabbat, on met aussi le talit et le tzitzit, mais est-ce qu'il y a des sources qui rattachent les deux? Eh bien, en fait, la Gemara, et c'est aussi le Rav Luria qui le découvre, la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous raconte l'histoire suivante. Elle nous dit que Rabbi Yehuda bar Ilai, toutes les soirées de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, attendait Shabbat arriver et il était, ligne 14, Mitatev beyoshev
בסדינים המצויצים ודומה למלאך השם צבאות. Que Rabbi Yehuda Bar Ilai attendait Shabbat, de recevoir le Shabbat, et quand il attendait de recevoir le Shabbat, il était habillé avec un tzitzit, avec un sadine, c'est-à-dire avec un manteau ou avec une toile, je ne sais pas exactement comment c'était fait, qui avait des tzitzit. C'est-à-dire qu'il attendait Shabbat avec des tzitzit, et rajoute la Gemara, il était tellement beau du point de vue, j'aurais pu dire, spirituel et peut-être même matériel, qu'il ressemblait à un malach de Dieu, à un ange de Dieu. Donc on voit bien que Shabbat est lié avec les tzitzit, puisque Rabbi Yehuda Bar Ilai s'habillait spécialement avec un talit et un talit dans lequel il y avait des tzitziot pour recevoir Shabbat. Je rappelle pour ceux qui l'ont déjà vu que chez les Thémanim du Yémen, aucun rapport avec les Houthim, hein, on parle des Juifs là, et donc les Thémanim, ils avaient, eux, ils ont l'habitude jusqu'à aujourd'hui, Erev Shabbat, de mettre un talit avec des tzitzit pour recevoir le Shabbat. Et si on se demande, mais d'où est-ce qu'ils ont inventé ça? Ben, ils ont inventé ça évidemment de la Gemara, mais surtout, le Rambam Maïmonide, qui lui aussi dans les Ilchot Shabbat, bien que ça n'a pas été repris ensuite par le Shulchan Aruch, donc nous on ne fait pas, mais le Rambam dit qu'il faut recevoir Shabbat le vendredi soir habillé d'un talit avec des tzitzit. Donc on voit bien qu'il y a un rapport, et pas seulement un rapport, il y a une véritable relation entre Shabbat et Tzitzit. Shabbat et Tzitzit. Donc, ce n'est pas pour rien que le Midrash nous dit dans le Zohar que Korach était aussi en machloket, en lutte avec Moshe Rabbeinu au sujet de Shabbat. Donc, on a maintenant déjà bien clairement, au sujet de Shabbat, Korach était en polémique avec Moshe, mais aussi évidemment au sujet du tzitzit. Mais ce n'est pas terminé. En effet, si on regarde maintenant Shabbat, et on sait que maintenant Shabbat, c'était donc, d'après le Zohar, un point de discussion entre Korach et Moshe. Il s'avère que Shabbat est aussi en rapport avec Hanouka. Pourquoi? On allume des bougies. Donc c'est bien clair. Hanouka et Shabbat, ça se ressemble puisqu'on allume des bougies. Mais je vais vous lire maintenant ce qui est écrit dans les Sheiltot à la suite de ce qui est écrit dans la Gemara chez nous, Gemara Shabbat, qui parle de Hanouka. Voilà ce qu'on est écrit. Quand quelqu'un arrive le vendredi soir, pas pendant le vendredi soir, quand il arrive le soir, il arrive à sa maison, il a à sa droite, il a évidemment la mezouza, à la gauche, il a le ner Hanouka, au moment de Hanouka, et lui au milieu est habillé avec un talit et un tzitzit. C'est-à-dire que, là, encore une fois, les Sheiltot nous rapportent donc que, en fait, la personne qui rentrait chez elle à la maison pour Hanouka, elle avait la mezouza, elle avait le ner Hanouka, la bougie de Hanouka, une à droite, l'autre à gauche, et lui-même était avec un talit et des tzitzit, et donc, dit les Sheiltot, eh bien, il était donc habillé de telle manière qu'il est complètement entouré par les mitzvot. À droite, il avait le ner Hanouka, à droite, il avait la mezouza, à gauche, il avait le ner Hanouka, et au milieu, il avait les tzitzit. C'est pour cela que le Midrash nous raconte, lui aussi, nous raconte qu'en fait, il y avait une deuxième discussion entre Moshe et Korach. On sait qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'histoire du tzitzit bleu avec le talit bleu, mais nous dit le Midrash qu'il a posé une autre question à Moshe. Il a demandé s'il y a une maison qui est remplie de Sefer Torah, est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza? Et on retrouve donc la mezouza avec le ner Hanouka, avec l'histoire du ner Hanouka et les tzitzit. Donc on retrouve maintenant 4 éléments qui se rejoignent dans plusieurs midrashim, avec le Zohar, avec la Gemara, et qui nous disent en fait, il existe un rapport, semble-t-il, entre le talit et les tzitzit, les bougies de Hanouka, évidemment, on va voir le Shabbat, et évidemment, on a aussi
la discussion avec Korah. Et donc maintenant, pour essayer de comprendre tout ça, on va devoir essayer de déterminer plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé avec Korah, et surtout d'essayer de comprendre pourquoi avait-il choisi, donc on l'a dit, le Shabbat, la mezouza et l'histoire du Talit. Pourquoi ces trois points-là particulièrement? Le Shabbat, c'est le Zohar qui nous l'enseigne, et le Midrash nous enseigne au sujet du Talit et au sujet de la mezouza. En fait, d'une manière un petit peu, j'aurais pu dire, phénoménologique, quand on regarde ce qui se passe, on sait que du point de vue de la halacha, le tzitzit que l'on doit accrocher au talit, il doit être formé donc de quatre fils blancs, enfin plutôt oui, de 4 fils blancs, et donc on doit avoir en fait un fil autour qui est bleu et qui doit entourer les fils blancs. Okay. C'est-à-dire, eh bien, en fait, nous dit le Midrash, si on regarde bien, quel est le but de la création du monde? Le but de la création du monde, en général, de manière traditionnelle, c'est le fait que Dieu désire créer une création afin d'y résider, afin d'y être présent. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement créer quelque chose qui soit autre que lui, mais Dieu veut créer un monde dans lequel il va pouvoir participer. On l'a appris de la paracha Trouma, ça fait déjà un certain moment, dans lequel le verset dit la chose suivante. Vous allez me faire un temple, un sanctuaire, ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, et je vais résider betocham en eux, EUX. Et pourquoi le pluriel? Si tu viens de construire un sanctuaire, il devrait être écrit et je vais résider en lui, dans le sanctuaire. Mais on sait la dracha de la Gemara qui dit, on connaît cette dracha qui nous dit Betocham. Pourquoi au pluriel? Betor kol echad ve'echad. C'est-à-dire que Dieu quitte, on peut dire, la solitude de son monde à lui et il vient résider parmi nous, en nous, dans le sanctuaire, mais aussi en chacun d'entre nous. On l'avait vu quand on avait parlé de la paracha de Trouba. Et donc, ce que l'on voit, c'est que Dieu crée le monde, dans quel but? Dans le but d'y résider, résider en chacun d'entre nous, résider dans le monde en tant que tel. Si maintenant on se pose la question, est-ce que c'est une invention de Moshe ou ça a toujours existé? C'est-à-dire, où est-ce écrit donc dans la Torah que Dieu réside dans le monde? À quel endroit? Eh bien, il suffit de remonter encore plus loin que la paracha Trouma, encore plus en arrière, et arriver au livre de Bereshit, et on va tomber sur la paracha dans lequel on apprend que Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva vayeler Haran. Yaakov est sorti de Be'er-Sheva pour se diriger au nord vers Lavan. Et à ce moment-là, tout le monde se rappelle, il a eu un rêve. Quel rêve il a eu? Il a eu le rêve d'une échelle qui est posée sur terre, qui monte vers le ciel, et il y a des anges qui montent et qui descendent. En fait, le pshat, le sens obvi, le sens clair des versets, c'est que Ine Hashem Nitzav Alav. Dieu est debout, Alav, sur lui. Quand on parle d'être debout sur lui, la première interprétation que Rashi rapporte, c'est que Dieu est debout, enfin se tient sur l'échelle. Donc il y a une échelle posée sur le sol qui monte vers le haut, vers le ciel, et Dieu est donc présent sur l'échelle. Mais en fait, le sens obvi du verset, c'est « Et Yaakov dormait sur terre, et Dieu reposait sur lui, pas sur l'échelle, sur Yaakov. » C'est-à-dire que l'on voit déjà apparaître cette idée-là, que Dieu est présent sur quelqu'un, comme ça va être ensuite explicité dans la paracha du Mishkan, dans lequel on va dire que Dieu va résider en chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle,
quand Yaakov se lève le matin, il se demande étonné, Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Il y a Dieu ici, sur terre, mais moi je croyais que Dieu était en haut, là-bas, en haut de l'échelle, dans le ciel, mais en fait non. Il est debout sur l'échelle, il est présent sur l'échelle parce qu'il réside parmi nous. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit là? On voit donc là que cette idée selon laquelle Dieu réside dans le monde, c'est une idée qui apparaît déjà avec Yaakov. Le Gan Eden en est en fait aussi une certaine illustration. Et évidemment, au moment du Mishkan, dans la paracha Trouma, où on apprend que Dieu va résider en chacun d'entre nous après la construction du Mishkan. Une fois qu'on a bien compris donc cette idée-là, que Dieu réside dans le monde, que c'est précisément la finalité de la création du monde, on va pouvoir maintenant se demander comment ça fonctionne aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ça fonctionne de cette manière-là. C'est parce que précisément Dieu a créé le monde et qu'il veut résider dans le monde que les enfants d'Israël dans le désert ont reçu la Torah dans laquelle il est écrit qu'il faut mettre un habit avec des tzitzit. C'est-à-dire le tzitzit qui entoure, le tzitzit, c'est-à-dire le techelet, le bleu, le fil bleu qui entoure les autres fils blancs, qu'est-ce qu'il vient nous exprimer? Eh bien, il vient nous exprimer que ce fil bleu ressemble à la mer au ciel, le ciel au trône de Dieu, c'est-à-dire donc que le bleu du fil techelet vient nous rappeler que Dieu réside sur son trône. Mais où est-il situé le trône? D'après ce que nous avons vu avec Yaakov et de la parashat Trouma, le trône de Dieu réside ici, en nous, sur la terre. C'est-à-dire que le lieu de résidence de Dieu, c'est le trône et il est chez nous. Ce qui veut dire donc que on doit se rappeler de deux choses, que le bleu du fil qui entoure les tzitzit vient nous rappeler la présence de Dieu, et le blanc, les fils blancs, nous rappellent ceux qui sont là, c'est-à-dire le monde, Israël, le Mishkan, le Beth Amikdash, etc. C'est-à-dire le fil bleu qui entoure les fils blancs vient symboliser la présence de Dieu sur les fils blancs. Les présences de Dieu sur les fils blancs, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde, ce que l'on appelle l'ishkon batartonim, c'est-à-dire Dieu est présent, il réside dans les mondes inférieurs. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine dernière, quand nous avons lu la paracha de Tzitzit, il s'avère maintenant qu'en fait, on a peut-être oublié de voir et de dire que la chose la plus importante du Tzitzit, c'est non seulement qu'elle permet le lien, la relation avec Dieu, parce qu'elle nous rappelle la présence de Dieu, mais étant donné que le fil bleu, on peut dire englobe, entoure les 7 fils blancs, ça veut donc dire que le bleu est présent sur le blanc. Le blanc, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et donc, les fils blancs représentent nous, Israël, l'homme, le monde. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans le monde, la présence de Dieu dans le monde inférieur, c'est donc le fil bleu présent autour des fils blancs. Nous sommes les 7 fils blancs qui doivent recevoir le fil bleu. Et grâce à cela, on est conscient de la présence de Dieu parmi nous, dans le monde, en nous. Et c'est pour ça qu'évidemment, que si on est conscient de la présence de Dieu, on ne peut évidemment pas faire de faute, on ne peut évidemment pas faire d'erreur, puisqu'à chaque fois, on se sait observé par Dieu qui est là, près de nous, et qui, contrairement à ce que pensent quelquefois certains philosophes ou métaphysiciens, n'est pas éloigné du monde, mais au contraire, il est présent et il est donc avec chacun d'entre nous. Être kadosh, donc, ça correspond à quoi? Eh bien, quand on regarde la paracha tzitzit, vous allez voir, c'est écrit de manière très nette. Il est écrit, vous devez mettre des tzitzit, c'est-à-dire du bleu, Dieu, sur du blanc, nous, donc présence de Dieu chez nous. Eh bien, il est écrit ensuite, les ma'an tiskeru, ligne 46 devant vous, les ma'an tiskeru vasitem et kol mitzvotai.
Quand vous allez voir ce fil bleu sur les fils blancs, vous allez dire, je ne peux pas me permettre de faire quelque chose d'interdit. Je dois faire au contraire les mitzvot que Dieu m'a demandé de faire. Vi'item kedoshim le'Elohechem. Et donc vous allez devenir kadosh. C'est-à-dire, non seulement vous allez faire les mitzvot actives que Dieu vous demande de faire, mais vous allez faire aussi attention de ne pas faire des averot, des fautes, des péchés. Mais ensuite, vi'item kedoshim, les mitzvot assez, lota assez, c'est le mantiskru. Item kedoshim, ça veut dire que même dans le quotidien de votre vie, vous allez maintenant vous sanctifier. Même les choses qui sont permises, mais qui ne sont pas des mitzvot, vous allez les faire dans le cadre de la Torah pour vous approcher de Dieu, pour être sous, on peut dire, le regard scrutateur de Dieu. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti otchem me'eret Mitzrayim. Tout ça, le but, c'est de permettre à Dieu d'être présent dans le monde, c'est-à-dire en faisant ses mitzvot, en évitant les averot et en faisant de notre quotidien, d'une certaine forme, une manière d'être kadosh, d'être proche de Dieu. C'est ce qui va permettre à Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte, d'être liot lachem l'Elokim, c'est-à-dire d'être présent dans le monde. Et donc la parashat ici que nous avons lue la semaine dernière vient donc insister sur le fait que mettre des tzitzit, c'est provoquer en nous la prise de conscience du fait que nous sommes responsables de la présence de Dieu dans le monde. C'est nous qui, par nos mitzvot, par le fait que nous évitons les averot et par le fait que nous transformons notre quotidien pour lui donner une espèce de chromatisme de Kedusha, ça nous permet donc d'être véritablement les vecteurs de la présence de Dieu dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passait avec Korach? Il n'était pas d'accord. Qu'est-ce que voulait Korach en fin de compte? Qu'est-ce que Korach en fait en voulait au tzitzit? Pourquoi s'est-il véritablement attaché au tzitzit? Eh bien parce que lui disait, je ne suis pas d'accord avec toi Moshe sur l'interprétation que tu fais du tzitzit. Pourquoi? Parce que Korach était une personnalité pour qui le monde en tant que tel, l'humanité, la création, n'avait aucune importance à ses yeux. Korach, en fait, voulait faire la mitzvah tzitzit, mais pas de la même manière que Moshe le demandait. C'est pour ça qu'il a dit, en fait, pourquoi faisons-nous la mitzvah tzitzit? Toi, Moshe, tu nous dis, c'est pour permettre à Dieu d'être présent dans le monde. Grâce à lui, le fil bleu et, on peut dire comme ça, il entoure, il englobe les fils blancs, c'est-à-dire que la présence de Dieu soutient, permet de nouer la réalité humaine, permet de nouer l'humanité et le monde pour qu'ils deviennent le support de la présence de Dieu. Moi, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Chez moi, le seul but du bleu, c'est de rappeler que Dieu est dans le ciel. Dieu est dans le ciel. Il n'est pas chez nous, il est dans le ciel. C'est-à-dire que Korach a fait une erreur dramatique, plutôt tragique dans son cas, puisqu'il va en mourir. Mais Korach fait une erreur tragique. Il voit le fil bleu autour du tzitzit comme seulement un signe qui permet de se rappeler que Dieu est en haut dans le ciel. Et donc lui, il prend le midrash et il le comprend de manière erronée en disant « Je vois le fil bleu, ça me rappelle la mer, qui me rappelle le ciel, qui me rappelle le trône de Dieu, donc Dieu est en haut. Dieu est en haut. » Alors que Moshe et Akadosh Baruch Hu voulaient au contraire dire « Pas du tout, tu as le fil ici autour du blanc. » Et donc dans sa question à Moshe, qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'on a besoin, quand on a un talit bleu, d'y mettre un tzitzit, c'est-à-dire des fils blancs plus des fils bleus? Moshe lui dit, bien évidemment, l'essentiel c'est de se rappeler que le bleu doit arriver en bas, c'est-à-dire que la présence de Dieu doit prendre prégnance sur le monde et doit être discernée par les hommes. Les hommes doivent comprendre que Dieu est avec eux dans le monde. Or, qu'est-ce que dit
Korach, il dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Le fil bleu autour des blancs, c'est pas pour dire qu'il faut faire descendre Dieu le bleu vers le bas, le monde en blanc, mais au contraire se rappeler que nous ne sommes que du blanc et que le blanc, en voyant le bleu, pense à Dieu qui est en haut. Pour moi, Dieu, dit Korach, n'a rien à voir dans le monde, ne s'occupe pas du monde. C'est nous qui devons nous élever dans une élévation de sainteté vers Dieu en quittant le monde. Et c'est pour cela qu'il dit à Moshe, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Mon problème, c'est pas qu'il y a un fil bleu autour du blanc, c'est qu'il n'y a pas besoin de blanc du tout. Il n'y a pas besoin de l'homme, il n'y a pas besoin de la matérialité, il n'y a pas besoin du monde. L'essentiel, c'est que ça soit bleu. Si tout le talit est bleu, donc je n'ai pas besoin de tzitzit, ça veut dire que je me rappelle que Dieu est dans le ciel. Si je me rappelle que Dieu est dans le ciel, c'est suffisant. En fait, il fait partie de ces gens qu'on retrouve peut-être même aujourd'hui d'une certaine façon, et qui disent, moi, si je fais la Torah, si je fais les mitzvot, si j'accomplis les mitzvot, si j'étudie la Torah, si j'évite de faire des erreurs et des péchés, c'est pour être dans le Olam Haba. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Olam Haba. À cela, Moshe dit non, c'est pas du tout le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est que Dieu soit présent ici-bas, dans notre monde. Pas que nous nous élevions comme des anges et que nous partions vers le haut, vers le ciel. Et donc, à cette, j'aurais pu dire, à cette folie de Dieu de Korah, Moshe ne sait pas quoi répondre. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en fait un peu perdu face à Korah. Parce que Korah lui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dans la Torah. Du tout. La Torah semble dire, à tes yeux, dit-il à Moshe, à tes yeux que c'est Dieu qui doit résider en bas, mais pas du tout. C'est nous qui devons monter vers le Olam Haba. C'est pour ça que si le talit est entièrement bleu, j'ai pas besoin du tout de tzitzit, pas de fil bleu. Évidemment que j'ai pas besoin de fil bleu, puisque tout le talit est bleu. Mais j'ai pas besoin non plus de fil blanc. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ce monde-là. À partir du moment où je suis dans une certaine forme du Olam Haba, je n'ai donc plus besoin du Olam Hazé. J'ai réussi à m'élever hors du monde, j'ai réussi à prendre position chez Dieu, je n'ai donc pas besoin d'avoir Dieu ici présent et je n'ai pas besoin non plus de l'ici présent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Korach, en fait, dit à Moshe, maintenant que j'ai un talit entièrement bleu, je n'ai plus besoin de tzitzit du tout. Le but de la Torah, c'est d'atteindre le Olam Haba. À partir du moment où je peux l'atteindre directement, je n'ai plus besoin du Olam Hazé. Le Olam Hazé, ce monde-ci, ne représente absolument plus rien pour moi. C'est pour ça que pour moi, je m'habille seulement en bleu, j'ai un talit seulement bleu, et c'est ça qui me suffit. La tragédie de Korach, c'est qu'en fait, il est proche de Dieu. Il est quelqu'un qui veut être en rapport et en relation avec Dieu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne comprend pas du tout que la réalité du monde, c'est le fait que le monde a été créé par Dieu dans le but d'être créé. Pour Korach, le monde n'a pas été créé parce que Dieu voulait le monde, mais le monde a été créé pour permettre à l'homme d'en sortir. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui pense un petit peu comme ça, mais ce n'est pas sans rappeler une certaine forme de catholicisme, dans lequel celui qui va sauver l'humanité, c'est quelqu'un qui va se sauver du monde. Jésus sort du monde, il s'élève vers Dieu, il s'en va, il ne veut plus entendre parler du monde, parce que le monde, d'après les chrétiens, est maudit depuis la faute d'Adam Arishon, depuis la faute du premier homme. Et donc, en fait, cette position de Korach, c'est une position qui, à la fois, relève d'une très grande spiritualité, mais aussi d'une grande perversion. Parce qu'en fait, c'est vouloir dire à Dieu, c'est moi qui te dis quoi faire. Toi, tu as créé le monde, mais je sais bien que c'est par erreur, que c'est complètement inutile. Si j'arrive à sortir de ce monde et à m'approcher de toi, on n'a plus besoin du monde. Or, précisément, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Dieu a commencé par créer le monde.
le but de la création du monde, c'est qu'il y ait un monde. Et donc, il ne peut pas avoir, on peut dire, une finalité du monde qui soit autre que le monde lui-même. Ce que sous-entendait ou disait clairement Korach. À partir de là, à partir du moment où on découvre quelle est l'intentionnalité de Korach, on va pouvoir comprendre maintenant l'ensemble des midrashim que nous avons vus. Parce qu'un midrash, par exemple, nous dit qu'il n'était pas d'accord avec Moshe aussi sur le Shabbat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Eh bien, le Shabbat, ça veut dire que, on le fait tous les vendredis soirs, Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elion, Mimelech, Malché Amlachim, Akadosh Baruch Hu. On chante Shalom Aleichem. Quand on chante Shalom Aleichem, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que notre maison est devenue le lieu de la présence de Dieu. Lieu de la présence parce que les anges de Dieu viennent y résider. Et on leur dit Shalom Aleichem, Malaché Asharet, bonjour les anges qui venaient. Ça veut donc dire que Shabbat, pour nous, ça représente le fait que Dieu réside pas seulement dans le monde globalement, mais qu'il réside surtout chez chacun d'entre nous. Chaque foyer juif devient une espèce de temple, une espèce de sanctuaire où Dieu vient résider tous les vendredis soirs. C'est la raison pour laquelle on a vu qu'il y avait un grand sage dans le Talmud, dans lequel on voit, qui nous dit qu'il recevait le Shabbat, il attendait le Shabbat, comment? Habillé avec les tzitzit, habillé avec le talit. Parce que lui aussi avait conscience que Dieu qui allait venir, le Shabbat qui allait venir, ça allait venir résider chez nous. Et donc il mettait le talit qui vient montrer que le bleu entoure le blanc, la présence de Dieu entoure la présence de blanc, et c'est donc chez nous, sur le blanc, que le bleu vient résider. Et donc c'est pour ça qu'il était habillé de cette manière-là. Korach, lui, dit pas du tout. Le jour du Shabbat, c'est un jour où nous nous élevons vers Dieu. Nous sortons de ce monde-ci. Nous sommes absents. Nous sommes aux abonnés absents. On n'est plus là. Nous sommes partis vers Dieu. Et donc, quand on chante Shalom Aleichem, Malaché Shalom, c'est pas pour dire bonjour aux anges qui viennent chez nous, mais c'est pour dire aux anges en haut, ça y est, on vient d'arriver chez vous. Nous sommes remontés vers vous. Et donc, ce que l'on voit, c'est que c'est donc plus ou moins bâti sur les mêmes fondements, c'est-à-dire que pour lui, le Shabbat, c'est la possibilité pour Korach de monter vers Dieu, alors qu'en fait, le Shabbat pour nous, c'est le jour où Knesset Israël rencontre Dieu, mais où? Ici, à la maison. Le Midrash appelle cela Knesset Israël Bat Zugo Shel HaKadosh Baruch Hu. Le jour du Shabbat, nous sommes les fiancés, les mariés avec Dieu. C'est-à-dire que comme chez le fiancé et les mariés, on voit bien qu'on rentre dans la maison, la fiancée vient chez son mari une fois qu'elle est mariée pour pouvoir résider avec lui. De la même manière, Dieu vient résider chez nous, avec nous. Cette dimension-là était complètement absente chez Korach. On peut continuer encore une fois. Qu'est-ce que c'est que la fête de Hanouka? Et pourquoi y a-t-il un rapport avec la fête de Hanouka au point que les Sheba, la Sheiltot, qui citent la Gemara Omnam, la Gemara différente de ce que nous avons, puisque dans notre Gemara, on ne parle pas du tzitzit, mais lui, il en parle, il avait une version de la Gemara avec le tzitzit, et il nous dit qu'à Hanouka, on met tzitzit. Pourquoi on met les tzitzit quand on rentre? Tout simplement parce que la lumière de Hanouka, où est-elle? Ben, elle est dehors. Qu'est-ce qu'on fait avec les lumières de Hanouka? On éclaire dehors. Le but, c'est le monde, c'est de propager la lumière qui vient de Dieu et la propager dans le monde, dans l'extériorité. C'est ça le but de Hanouka. Et donc c'est pour ça qu'on vient avec le tzitzit, encore une fois, pour montrer et insister sur la résidence de Dieu dans le monde, comme pour Shabbat. Donc on voit bien que tous on peut dire, ces différents cultes, à savoir le fait d'allumer les bougies de Hanouka avec un tzitzit, le fait de recevoir un Shabbat avec un tzitzit, le fait que Korach n'était pas d'accord avec Moshe au sujet du tzitzit, c'est toujours dans le cadre d'une relation particulière qui se crée entre l'homme qui vit dans le monde et Dieu qui vient à sa rencontre, Bat Zugo,
son partenaire, qui vient vivre avec lui dans ce monde-là. Il nous reste à expliquer, et la mezouza alors? On sait bien que, d'après le Midrash, Korach aussi n'était pas d'accord avec la mezouza. Pourquoi? Parce qu'il disait, s'il y a une maison qui est remplie de Sifrei Torah, je n'ai pas besoin de rajouter 2 petits versets, 3 versets là-bas sur la mezouza. En fait, ça ne fait pas partie. Et donc, nous dit ici le Rav Luria, ben, regardez bien, pourquoi mettons une mezouza sur la maison? La Gemara nous le dit, la Torah nous le dit. La Torah nous dit, au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont dû mettre du sang sur le montant de la porte. Qu'est-ce que ça veut dire mettre quelque chose sur le montant de la porte? Mettre quelque chose comme le sang à la sortie d'Égypte ou la mezouza après la sortie d'Égypte, ça vient montrer que nous sommes prêts à témoigner que Dieu réside dans la maison. Ici, dans cette maison, au moment de la sortie d'Égypte, ceux qui avaient mis du sang venaient en fait montrer. Le sang là témoigne que ceux qui résident dans la maison, ce sont des hommes qui sont rattachés à Dieu et chez qui Dieu réside. C'est pour cela qu'ils le prouvent par le sang ou plus tard par la mezouza. Donc la mezouza, en fait, elle vient montrer que Dieu réside dans cette maison. Le fait qu'il y ait des livres à l'intérieur, ça prouve rien au monde extérieur. Ce que l'on veut, c'est que les gens qui passent dans la rue voient les mezuzot et disent, ah, dans cette maison, il y a Dieu, puisqu'il y a un juif qui est d'accord, qui témoigne qu'il est là pour recevoir la présence de Dieu. Je rappelle que, à tout hasard, si vous n'aviez pas fait le rapprochement, mais vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'histoire de Lot, quand il est dans sa ville et que les anges viennent le sauver avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand Lot reçoit les anges, la ville entière vient attaquer Lot, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pourrez lire là-bas les versets et vous allez découvrir que le personnage le plus important de cette espèce d'intifada des gens de Sodome contre Lot, ça c'est le personnage le plus important, c'est la porte de Lot. Vous allez voir que toute l'histoire raconte, et ils ont fermé la porte, et les autres ont voulu casser la porte, et ensuite, etc., etc. On parle de la porte tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est à la porte qu'on témoigne. Est-ce que Dieu est dans cette maison ou Dieu n'est pas dans cette maison? Eh bien, en fait, Lot, en fermant la porte, en retenant la porte, etc., a montré aux gens de Sodome, oui, Dieu réside dans ma maison. Il y a des anges dans ma maison. C'est vrai, il y en a. Je reconnais. Parce que il était effectivement témoin de la présence de Dieu. Donc on voit maintenant que Korach suit un chemin extrêmement clair. Pour lui, le monde n'a été créé que comme un moyen qui permet d'atteindre une fin. Le moyen et la fin ici étant complètement séparés. Le moyen, c'est donc le monde avec les mitzvot, avec la Torah, etc. Le but, c'est de faire parvenir l'homme à en sortir. Le but, c'est de faire parvenir l'homme à devenir tellement spirituel qu'il n'a plus aucune attache avec ce monde-là. Et Moshe Rabbeinu lui rappelle, la halakha de la Torah, c'est que s'il y a des Sifrei Torah dans la maison, il faut quand même une mezouza. Si l'habit est techelet, il faut quand même un fil de techelet. Et s'il y a Shabbat, alors Shabbat, ça vient rappeler que les anges sont là. Nous sommes là pour créer un monde qui soit un monde qui puisse recevoir la présence de Dieu. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, que dans la Kabbalah, on insiste énormément sur un concept, une idée qui s'appelle Tikkun Haolam. Tikkun Haolam. Tikkun Haolam, ça veut dire réparer le monde, c'est-à-dire rendre le monde disponible pour la présence de Dieu. Permettre à la présence de Dieu de résider dans ce monde-là. C'est rendre le monde susceptible d'être proche de Dieu. Il n'est pas écrit dans la Kabbalah que le but de la Torah, c'est de sortir, d'extraire l'homme du monde, mais au contraire, que l'homme, par sa présence, fasse développer la présence de Dieu. J'aimerais juste maintenant rappeler une autre idée encore. En gros,
notre paracha de Korach, elle suit la paracha pas loin, Shlach Lecha, okay? C'était il n'y a pas longtemps. Eh bien, Shlach Lecha, c'était la paracha des Meraglim. C'était la paracha des Meraglim. Et donc, si maintenant c'est la paracha des Meraglim, quel rapport y a-t-il entre Korach et les Meraglim et les explorateurs? Y a-t-il un rapport ou pas? Eh bien, j'ai vu donc dans un commentaire qui nous dit, si vous suivez cette idée qu'on a suivie jusqu'à maintenant, de l'importance de la présence de Dieu et en fait de la finalité du monde qui est de créer, on va dire comme ça, un support à cette présence de Dieu, alors ce qui s'est passé avec les explorateurs relève exactement de la même dimension. En effet, quel est le but d'Eretz Israël? Voilà, nous sommes en Eretz Israël maintenant. Quel est le but? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Et pourquoi on n'est pas à Paris, à New York ou à Berlin? Pourquoi on est là? Eh bien, nous dit ici dans ce commentaire, Eretz Israël, Tachlita avodaba leorid shrina lemata. Eretz Israël se spécifie, on va dire de cette manière-là, se spécifie par le fait que quand on dit qu'il faut permettre au monde de résider, pardon, à Dieu de résider dans le monde, c'est particulièrement en Eretz Israël que cela se fait. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, d'un point de vue phénoménologique, d'un point de vue de la définition, c'est en Israël qu'il y a Jérusalem, c'est à Jérusalem qu'il y a le temple, c'est dans le temple qu'il y a le Kodesh HaKodashim, dans lequel Dieu réside. C'est donc bien pour nous montrer que c'est le lieu, l'espace dans lequel Dieu réside, du point de vue de l'espace. Le peuple d'Israël, c'est quand Dieu réside du point de vue de l'homme. Dieu réside en l'homme, plus particulièrement en ceux qui se veulent devenir un support pour Dieu, ceux qui sont prêts à être kedoshim. Et c'est donc pour ça que l'homme d'Israël est celui qui est donc le plus proche, d'une certaine façon, du support de Dieu, parce qu'il est prêt à être kadosh. On a vu la définition de kadosh. Kadosh, ça veut dire pas faire la Torah et les mitzvot, ça c'est une évidence, mais c'est même transformer son quotidien pour qu'il soit tout le temps au service de Dieu, pour pouvoir permettre à Dieu d'être présent dans le monde. En fait, je fais la Torah, j'étudie la Torah, pardon, je fais les mitzvot, je m'interdis les interdictions, tout cela pour permettre à ma vie d'être le support de Dieu. Et tout ce support-là pour permettre au monde, en tant que tel, d'être le support de la présence de Dieu. C'est ça le but que j'ai là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire énormément d'efforts pour arriver à faire cela. Quand les Meraglim, les explorateurs, sont arrivés à l'entrée d'Israël, qu'ils sont rentrés, qu'ils ont vu ce qui se passait, ils sont sortis, et ils ont parlé au peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, eux, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, regarde bien, nous, on est là dans le désert. En Israël, il va falloir faire énormément d'efforts pour que Dieu réside en Eretz Israël, à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Il va falloir faire beaucoup d'efforts sur nous-mêmes. Et donc, Dieu, pour résider dans le monde, va nous demander de faire énormément d'efforts et de travail. Par ailleurs, Dieu est dans le ciel. Quand nous sommes dans le désert, est-ce qu'en fait, on ne va pas dire, c'est pas un win-win comme on dit aujourd'hui? Est-ce que c'est pas gagné sur tous les plans? Ben oui. Dieu n'est pas dans le ciel parce que nous sommes dans le désert en bas. Donc il réside avec nous. Mais nous, on n'est pas en Israël, donc on n'est pas obligé d'œuvrer de manière tellement intensive pour transformer Eretz Israël, le peuple d'Israël et tout cela, de telle façon que ce soit le support de Dieu. On est entre les deux. On n'est pas Dieu dans le ciel, on n'est pas Dieu sur terre, on est Dieu avec nous et il se balade avec nous. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? On n'a pas besoin d'investir énormément d'efforts, on n'a pas besoin non plus de laisser Dieu en dehors du monde. Est-ce que le désert, ça ne serait pas la solution la meilleure? C'est-à-dire, on n'a pas d'endroit où être, on se déplace. Vous savez, aujourd'hui, dans la Galoute, il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors d'Israël et qui nous disent, vous savez, Dieu a aussi besoin d'un deuxième pôle. Il y a Israël, mais il y a aussi la Galoute, la diaspora. C'est aussi très important qu'il y ait Dieu dehors. Eh bien, en fait, c'est ce que voulaient faire les explorateurs. Ils voulaient dire en fait à Dieu, eh bien,
nous, on ne va pas rentrer. On n'y va pas. Alors c'est vrai, tu ne seras pas dans le monde, mais tu ne seras pas non plus dans le ciel, puisque nous, on est dans le désert et qu'on est avec toi. Donc voilà, comme ça, on a tout, on a gagné sur les deux camps. Tu n'es pas dans le ciel, et nous, on n'est pas obligé de faire des efforts pour t'attirer dans le monde. Et donc, ce que voulaient faire les explorateurs, donc nous dit ce commentateur, c'est en fait l'idée qu'avait déjà à l'époque Korah, mais ça ne s'est révélé que dans notre paracha un peu plus tard, au moment où, après les explorateurs, il a fallu maintenant rentrer en terre d'Israël et que les Korah s'est réveillé. En fait, si on regarde bien, il y a trois dimensions à la présence de Dieu. Il y a Eret Israël, la terre d'Israël. Ça, c'est au niveau de l'homme. Pardon, c'est au niveau de l'espace. L'espace, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la réalité dans laquelle nous vivons. Du point de vue de la réalité de l'homme, Eret Israël représente la présence de Dieu dans le monde, c'est-à-dire dans le réel. Il y a la présence de Dieu en l'homme. On le voit avec Moshe, avec Aaron, avec les prophètes, c'est-à-dire la possibilité Ve'atem tiyu ve'ani shachanti betocham, en vous, en chacun d'entre vous. Donc il y a cette deuxième dimension, présence de Dieu dans le monde, présence de Dieu dans l'homme. Et où est la présence de Dieu dans le temps? Dans le temps, c'est Shabbat. Et donc le Shabbat que nous avons vu tout à l'heure, c'est pas pour rien que Korah n'était pas d'accord avec l'idée du Shabbat tel que Moshe l'avait présenté. Parce que pour lui, le Shabbat, c'est quand nous sortons du monde, nous partons vers Dieu, nous en allons en haut. Alors que pour Moshe, le Shabbat, c'est faire résider Dieu dans le temps. Et donc, en fait, on voit Dieu doit résider dans tout ce qui fait les dimensions humaines, dans l'espace, dans le temps et dans l'âme de l'homme lui-même, dans l'intimité de l'homme lui-même. Eh bien, ces trois dimensions-là ont besoin, parce que c'est la finalité du monde, d'être les supports de la présence de Dieu. Et c'est donc pour cela que Korah n'était pas d'accord avec Moshe. Il ne voulait pas du Shabbat, il ne voulait pas du tzitzit, il ne voulait pas non plus, on l'a vu tout à l'heure, en fait, du Ner Hanouka d'un certain point de vue, bien qu'il ne le connaissait pas. Mais en tout cas, il était contre cette idée que c'est à l'homme d'être le support de Dieu. Pour lui, l'homme devait s'anéantir devant Dieu, devait disparaître devant Dieu. Si Dieu est là, alors moi je ne suis plus là. Je m'en vais vers toi, je m'élève vers toi et je disparais. Cette idée-là de disparaître, de s'annihiler devant Dieu, c'est au fond parce que Korah avait bien lu la Torah. Et dans la Torah, il avait bien lu l'épisode de l'échelle de Yaakov. En effet, dans l'échelle de Yaakov, et c'est cela que je terminerai, dans l'échelle de Yaakov, on a vu qu'en fait, Dieu résidait à Lav, Ve'Hashem nitzav alav. Dieu résidait sur Yaakov, mais il résidait aussi, il était présent sur l'échelle qui reposait en Israël. Donc Dieu résidait sur l'homme, Yaakov, mais le verset nous dit aussi, il résidait sur Eretz Israël. Donc deux dimensions déjà de résidence de Dieu. Mais alors, quelle a été la réaction de Yaakov? Là, une très bonne lecture de Korach. Korach réagit et il nous dit Achen yeshashem bamakom hazeh, c'est-à-dire Dieu est présent ici. Ok, ça veut bien dire que Moshe a raison. Ça veut dire que Dieu réside sur l'homme en terre d'Israël. Mais ensuite, on apprend Vayira vayomar ze makom kadosh. Ensuite, on voit que Yaakov a été pris de crainte et il s'est dit comment je peux être là face à Dieu. C'est la réaction de Korah. Korah découvre chez Yaakov qu'il y a une réaction, chez que Yaakov en fait a peur de cette idée-là, a peur de cette présence-là, a peur de vivre avec en permanence la présence de Dieu. Et cette peur-là, elle retransparaît chez Korah beaucoup plus tard, quand il se dit en fait, on n'est pas comme les explorateurs obligés de rentrer en terre d'Israël, ou en tout cas, on n'a pas besoin d'entrer en Israël pour que Dieu y réside, mais on va rentrer en Israël pour que Dieu nous permette de nous approcher de lui et de nous élever vers lui. Dieu lui-même a rendu le psak-din, c'est lui qui a terminé la halakha, et Dieu a décidé que Korach avait tort, que le sens profond de la Torah, c'est que c'est nous qui devons amener
à la résidence de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça que Korach va disparaître, il va être avalé par la terre, et selon certains commentateurs, avalé par la terre, ça veut dire qu'il n'a pas compris le sens, la finalité de la terre. Il n'a pas compris pourquoi le monde est là. Et c'est donc le monde qui l'a avalé, parce que le monde dit un être comme toi, un homme comme toi, remet en cause l'existence même de la terre. Donc, si la terre existe, toi, tu ne peux pas exister. Et donc, c'est pour ça qu'il a disparu dans les ténèbres, là-bas dans le fond, dans le gouffre qui s'est ouvert sous ses pieds. Quelqu'un a des questions là? Ah, je ne sais pas, non. Ah, je croyais que vous ne pouviez pas ouvrir les... Moi, Non, je je peux. crois que vous pouvez. Ah ben Ouais, sinon, oui. il y a des questions, mais je préfère que les autres parlent d'abord, non? Vous pouvez ouvrir vos micros? Non, il Non? ne faut pas. Ah. Est-ce que moi, je peux l'enlever? Ah. Ouais, je peux enlever ceux. S'il y a quelqu'un qui veut, je peux l'enlever. Je peux ouvrir le micro s'il y a quelqu'un qui désire. Mhm. Non, je pose une question quand même. Ouais. Le désert dont vous avez parlé, c'est la galoute, mais en même temps, c'est différent de la galoute. Parce que dans la galoute, il n'y a pas de manne. Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser par rapport au désert. C'est pas juste la galoute, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, par rapport à ce que vous avez dit, quelle est la signification du fait que dans certaines situations, par exemple maintenant, les Juifs de Galoute sont obligés d'enlever les mésouzotes? Qu'est-ce que ça peut signifier? Et la troisième question que je voulais pas poser, c'est Oui. aux femmes qui n'ont pas besoin de mettre des tzitzit. La mezouza, elle est plus pour les femmes ou qu'est-ce que... Ah, non, on va commencer par la fin. Donc, alors, pour l'histoire du tzitzit, le tzitzit, il est au niveau du klal Israël. C'est pas quelque chose qui a rapport à quelqu'un d'individuel. C'est quelqu'un qui met un habit de 4 coins, doit y mettre des tzitzit. C'est-à-dire qu'à la limite, si tous les juifs décident qu'un habit à 4 coins, c'est pas à la mode ou c'est pas suffisamment cool, alors il n'y aura plus de tzitzit, a priori. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un habit à 4 coins. Il faut qu'il ait 4 coins pour que on ait besoin de mettre. Donc c'est une mitzvah qui dépend du fait et du bon vouloir. Donc il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes de ce point de vue-là. Parce que les femmes, elles n'en parlent pas. Et maintenant, quelle autre question vous avez posée? Parce que entre-temps, j'ai oublié. Euh, Le désert par rapport à la galoute. le désert. Ici, le désert, comme la galoute, c'est une période intermédiaire dans laquelle l'homme apprend à se rapprocher de Dieu et à être le support, ce qu'on appelle Merkava. Il devient la Merkava de chacun, de la Torah, pardon, de Dieu. Il devient la Merkava. Et donc, c'est quelque chose qui il y a pas, ça pourrait être parallèle de ce point de vue-là. Il y a des différences, évidemment, entre le désert et la galoute, mais c'est ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est que c'est une période intermédiaire dans laquelle tu n'es pas encore installé, mais tu apprends à avoir les capacités de pouvoir t'installer. La galoute, c'est un petit peu ça. Tu n'es pas capable, pour le moment, de résider en terre d'Israël, donc tu vas réapprendre à, à revivre en Israël et à t'y installer. Et la troisième question, c'était? Par rapport à tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça signifie que les Juifs de galoute, peut-être, par exemple maintenant, enlèvent les mezuzot parce qu'ils ont peur des goïms? Eh ben, je pense que c'est l'échec malheureusement, qui ne dépend pas de nous, à mon humble avis, l'échec du chinour possible des autres hommes, de le reste de l'humanité. On n'a pas réussi du tout. Manitou le rappelait très souvent. Il disait 2000 ans de galoute, ça a été un échec total. On n'a pas réussi à permettre aux hommes, globalement, de l'humanité, de se rapprocher de Dieu et de comprendre le rôle d'Israël. Je crois que c'est ça surtout ce que ça signifie. Là-bas. Rav,
Excusez-moi, je n'ai pas compris pourquoi les femmes ne portent pas de tzitzit. Excusez-moi. Non, je voulais dire que les femmes ne portent pas, ça je ne peux pas dire pourquoi les femmes n'en portent pas, mais je peux dire que même chez les hommes, c'est pas obligatoire d'en porter. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est qu'en fait, Israël a pris sur lui, les hommes d'Israël ont pris de mettre un habit. Mais il n'y a pas d'obligation de mettre un habit qui est un tzitzit. C'est seulement s'il a quatre coins. Mais maintenant, tout le monde a pris sur lui du point de vue de la halakha. Nous mettons volontairement quelque chose de quatre coins. Entre nous, soit dit, c'est pas un habit. Le tzitzit, c'est pas un habit. C'est une toile à quatre coins. On n'a pas de. C'est pas quelque chose qu'on mettrait. C'est pas un habit qu'on met d'habitude. En dehors de la valeur religieuse, ça je veux dire. Alors là, au départ, c'était prévu pour mettre pour quelqu'un qui aurait quatre coins dans son habit. S'il a quatre coins, alors il met un tzitzit. Ravouziel, vous voulez Oui. dire que Korah a été englouti par la terre, qui est un Oui. châtiment inimaginable, parce qu'il a eu une approche différente de la présence de Dieu. Pour lui, Dieu était au ciel, il n'était pas présent parmi les hommes, mais il voulait quand même atteindre Dieu. Donc il Oui, semble tout à fait. absolument invraisemblable qu'il ait connu un châtiment pareil. Enfin, je Parce que comprends la pas. terre, c'est comme ça que j'ai vu, par exemple, chez le Rav Luria, il exprime en disant, la terre, il a reçu la punition, c'est-à-dire la réaction de la terre. Ah, C'est comme s'il avait dit à la terre, tu n'as aucun sens, tu n'as aucune signification. En fait, oh. Dieu t'a créé pour rien du tout, parce que moi, mon but, c'est de monter vers Dieu. Maintenant, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, la terre l'a englouti pour lui dire, ben regarde, sans cela, il n'y a plus de sens à la création, il n'y a plus de sens à la terre, il n'y a plus de sens au monde, il n'y a plus de sens à l'humanité, rien n'a plus aucun sens, puisque l'essentiel, c'est de s'annihiler au ciel chez toi. Alors, Ah, donc, ouais. la terre l'a englouti. C'est comme ça Ah, qu'il voit ça. d'accord. Je voulais poser une petite question. Natacha? Korah était bien présent au moment de la construction du Mishkan, et Oui, donc tout à sa fait. finalité qui était de faire descendre Hachem sur terre, il en était bien conscient. Comment il a pu quand même penser que Hachem ne pouvait pas résider parmi nous, puisqu'il Parce que, il était oui, présent au moment de la construction du Mishkan. tout à fait. Mais lui, il a interprété le Mishkan de manière différente. Il n'a pas vu ça comme la possibilité pour Dieu de résider ici, mais comme la possibilité pour l'homme de s'élever à partir du Mishkan vers Dieu. Il voyait ça comme des moyens, toute la avoda du Mishkan, et les korbanot, il les voyait comme des moyens, comme un korban exactement, comme une offrande. De C'est-à-dire s'élever. on monte sur l'autel et on se brûle là-bas et on monte vers Dieu. C'est ça ce qu'il retrouvait. Il interprétait toujours dans le sens annihilation de l'homme vers Dieu. Très bien, très bien. Merci. Bakasha. Merci Rav. Kol Tov. תודה רבה. שבת שלום. Toda rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.